the territory and mainly the Ok, bon, c'est tant mieux. En plus, on commence par le Middle East. On commence par ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, hier, selon les résumés, les bombardements continuaient du côté israélien. western part of the state, and as you can see according to icons, we haven't received almost anything from the eastern part of the state, which is also very important, and this shows us probably the real capabilities of Israeli forces. Bon, déjà, ça c'est quelque chose de très bien, parce qu'on ne nous montre pas comme ça cette actualité sur LCI ou quoi que ce soit. On nous dit que Israël tape partout en Iran, Israël rentre partout. Moi, je vous avais dit que voilà, la suite des bombardements israéliens dépendra de ce qu'ils vont découvrir de la capacité de l'Iran à répondre ou pas. Nous avons vu que l'Iran continue de répondre et malgré que l'Iran répond, elle est toujours dans une certaine retenue. Et donc, il y a beaucoup de choses que peut-être que nous allons revenir ensuite. Mais ici, déjà, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si la totalité de l'Iran se situe juste de son côté, sur son côté nord-ouest. Mais vous voyez bien que tout le sud, presque, et surtout l'est de l'Iran, semble épargné par les bombardements. Alors, ici, nous voyons qu'il y a un système de défense aérienne ici, vers le bas. Peut-être qu'il y en a un autre ici, mais nous voyons que la concentration des bombardements, sachant qu'Israël lui-même est ici. Et donc, pour atteindre l'Iran, l'Israël doit survoler le pays ici directement qui est là, je ne sais pas c'est lequel, mais ce que je sais c'est qu'ils doivent passer par la Syrie, ils doivent passer par l'Irak et ils doivent aussi survoler la Cisjordanie, quelque chose comme ça. Et la plupart du temps, ces pays-là aussi essayent d'empêcher l'Iran de répondre ou d'intercepter. En tout cas, on n'a pas attendu de communication dans ce sens-là. Mais toujours est-il que j'avais suivi Idriss Aberkan qui a dit que voilà, la portée des avions israéliens est aussi limitée. Ils ne peuvent arriver que jusqu'à là. Apparemment, c'est un compte chinois qui faisait l'analyse de comment Israël allait bombarder plus ou moins ou avait bombardé l'Iran. Mais moi, je suis assez surpris de voir la concentration des bombardements et une large partie de l'Iran qui n'est pas bombardé, puisque dans la vidéo que je vous ai publiée de LCI, on voyait comme si on avait bombardé tout l'Iran. Alors, est-ce que la majorité de la défense iranienne est ici et donc une fois qu'ils vont finir ici, ils vont aller ailleurs comme ils ont toujours fait, ou est-ce qu'ils ne s'aventurent pas là-bas parce que c'est à la limite de leur capacité et de ce côté si l'Iran peut mieux se défendre ou de ce côté si l'Iran a ses installations à l'abri des bombardements d'Israël. Parce que bon, stratégiquement aussi, c'est vrai que c'est mieux pour l'Iran d'avoir ces installations pour faire son uranium ou son je sais pas quoi vers l'arrière de la zone et donc de gagner peut-être aussi sur l'effet de la défense parce qu'une fois que les Israéliens sont rentrés dans leur zone, et ben, si ils doivent aller jusqu'au bout, ben, c'est aussi plus facile de pouvoir riposter, de les atteindre, tandis que s'ils vous tirent de loin, sans forcément rentrer dans votre espace aérien, c'est beaucoup plus difficile pour vous de les atteindre. Israeli forces. Another important thing is that today, during the previous 24 hours more precisely, the Iranians made their first very interesting statements regarding the situation. Iran ready to conclude agreement guaranteeing nuclear weapons absence, says Foreign Minister. He also added that Iran would stop striking Israel if it stopped attacking Iranian territory. Aïe aïe aïe, bon, je ne sais pas comment prendre ça ou je ne sais pas comment on doit prendre ça. J'espère ne pas me tromper dans ce que je dis ici. Et pour les anglophones, vous pouvez me corriger. Apparemment, il y aurait une communiqué, enfin, il y aurait eu une déclaration de quelqu'un en Iran qui a dit que l'Iran maintenant était d'accord pour essayer de signer un traité sur son uranium
et aussi que l'Iran s'engageait ou était prêt à arrêter de bombarder Israël si Israël arrêtait de le bombarder. Ce qui est vraiment bizarre, mais en même temps on comprend que les Iraniens, ils sont sur l'épaisseur de la feuille, donc ils doivent riposter, ils doivent se défendre sans toutefois paraître comme attaquants. Parce que ce que Netanyahou essaye de faire, c'est d'entraîner les Américains là-dedans. Ou en tout cas, ses alliés occidentaux. Parce que dans des publications qui sont sorties, j'ai déjà entendu que Israël appelait les États-Unis à les rejoindre dans la destruction des capacités nucléaires de l'Iran. Ce qu'ils essayent d'éviter de faire, ou ils essayent de rentrer dans ce conflit. Et de toute manière, ce que vient de faire là Israël, c'est encore plus d'acter ce que nous voyons tous et ce que nous constatons tous. Tout à l'heure, on regardera la déclaration d'Emmanuel Macron. Si vous regardez les 5 premières minutes de la déclaration de Macron, il s'est couché. Si vous attendez la déclaration qui a suivi de Donald Trump, qui a suivi les premiers bombardements quand il a pris la parole, et bien lui, il a validé. Il n'a pas appelé Israël à la désescalade. Il a dit que les Iraniens devaient se soumettre aux exigences de ne pas avoir de bombes nucléaires ou ils laisseront Israël finir le boulot. Donc, et l'autre chose que j'ai appris, c'est que l'Iran, quand il y a eu la première attaque israélienne en avril dernier, l'Iran a refusé l'aide de Moscou. L'Iran voulait jouer les indépendants et a refusé d'être sous la subordination peut-être de la Russie dans la zone. Et donc n'a pas pu bénéficier des défenses russes chez eux. Et aujourd'hui, ils en payent le prix. Si vous regardez le dernier live de Disra Berkam, c'est lui qui le révèle, donc je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais on peut constater que c'est probablement vrai, parce que si l'Iran disposait du matériel aérien russe, comme ils auraient pu en avoir quand ils avaient fait la riposte en avril dernier, ou après l'épisode de la riposte en avril dernier, on peut vous garantir que malgré l'opération israélienne et les infiltrations israéliennes, ça n'aurait pas pu se faire comme ça s'est fait là. Et donc, peut-être qu'ils ont péché par excès d'orgueil, puisqu'ils avaient montré qu'ils avaient des capacités pour atteindre Israël, mais valait mieux avoir surtout des capacités de se protéger d'Israël. Parce que Israël, c'est toujours pareil. Le scénario se répète à chaque fois. Eux, ils vous attaquent parce qu'ils savent qu'en Occident, ils ont leur relais. Regardez comment Macron s'est couché. Ils ont leur relais en Occident pour que si jamais vous les attaquez en retour, et regardez comment la dernière vidéo que je vous ai fait, on prépare déjà l'opinion à ce qu'ils vont être les victimes. Pour que leur relais s'indigne et qu'on soit obligé presque d'aller secourir Israël et donc d'aller en guerre. Et si vous n'avez pas d'alliés importants, si vous n'avez pas d'alliés importants qui peuvent montrer que voilà, on ne va pas accepter la victimisation d'Israël, eh bien vous êtes cuit. Et l'Iran ne s'est pas forcément allié à la Chine, à la Russie, pour assurer sa protection. Elle a voulu le faire tout seul. Alors, c'est bien de vivre avec dignité, mais c'est encore mieux de vivre en étant intelligent ou en étant malin. Et apparemment, sur ce coup-là, ils ont fait une erreur stratégique, parce que maintenant, ils sont les victimes, mais des victimes qui ne peuvent pas se permettre de dissuader l'autre de continuer à attaquer. C'est comme si le mec il t'attaquait au couteau, et toi, tu avais un petit bâton. Et donc à chaque fois que tu étais là, tu essayais de l'empêcher ou de minimiser les attaques qu'il te fait, mais sans toutefois aller de le désarmer et de le mettre KO une bonne fois pour toutes.
C'est la situation dans laquelle l'Iran se trouve. Et donc là, maintenant, l'Iran commence à faire des déclarations. Oui, bon, on va calmer notre truc nucléaire, on va accepter d'arrêter le combat si Israël arrête les combats. Et de l'autre côté, vous avez les deux dingues, Netanyahou et son président, qui disent que non, eux, ils vont plus s'arrêter parce que de toute manière, ils savent que là, s'ils se loupent, c'est sûr que l'Iran finit par enrichir son uranium au niveau où il faut pour dissuader Israël. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est pas de enlever à l'Iran la possibilité d'avoir la bombe nucléaire ou pas, parce qu'il y a plein de pays qui l'ont, le Pakistan qui l'ont, ils font rien. Le but, c'est que l'Iran n'ait pas les moyens d'empêcher les Occidentaux de l'atteindre un jour. Parce que si le but, si vous comprenez, si vous croyez qu'il y a autre chose, il n'y a pas autre chose. La Corée du Nord a la bombe, vous voyez, ils ne vont pas chercher des problèmes en Corée. Le Pakistan a la bombe, ils ne vont pas chercher des problèmes en Pakistan. La Russie a la bombe et elle a même plus que tout le monde. L'OTAN ne met pas ses pieds en Ukraine. Et la seule personne qui conteste et les Américains, et les Occidentaux, et Israël dans la zone, c'est l'Iran. Et si l'Iran se dote de la bombe nucléaire, ils ne peuvent plus mettre les pieds là-bas. Et leur protégé ne pourra plus faire le malin dans la zone. Et donc le but est de permettre à leurs protégés de pouvoir continuer à taper tout le monde. Et moi je le dis, moi je considère même pas que l'Amérique ou l'Occident ne sont pas ils sont neutres ou ils sont pas dans cette... Ils sont dans ce conflit. Ils sont pour que Israël fasse ce qu'elle fait là. Parce qu'ils savent que c'est le meilleur moyen pour eux de garder une influence prépondérante dans cette zone. Il faut empêcher que qui que ce soit ait les moyens de leur empêcher de faire ce qu'ils veulent dans la zone du Moyen-Orient. C'est ça qu'ils veulent. Et donc, ils s'appuient sur leur diabolisation de l'Iran, mais aussi sur les antagonismes qu'il y a dans la zone entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Parce que Ben Salem l'a déjà déclaré, si l'Iran a la bombe atomique, nous aussi, on doit l'avoir. Et donc, s'il y a deux personnes dans la zone qui ont la bombe atomique, l'Occident, la dernière zone où elle peut, enfin l'avant-dernière zone où elle peut imposer sa volonté, ça sera fini. Il ne restera plus qu'en Afrique, parce qu'en Afrique, on n'a personne qui a la bombe nucléaire. So this is the first statement according to which we see that Iran is ready for negotiations and that Iran probably decided to stop this war, to stop these bombardments, because the situation is very critical. Another important statement was made by the President of the United States of America. Trump offers peace and threatens Iran with retaliation in case of attacks on US bases. So we talk a lot about the situation, and you know that some sources and some experts are saying that sooner or later the United States of America will join this operation, but some sources are saying that the United States of America will try to fix issue with Iran with Israel, just using Israeli hands. Another important statement was made by the Israeli authorities. The people of Iran should take to the streets and march for freedom. Et autre chose que, parce que là on vient de parler de Trump, autre chose, c'est machiavélique, c'est cynique, c'est méchant. Mais peut-être que Trump a utilisé ce conflit parce qu'il savait ce que ça allait lui porter. Il savait qu'en utilisant ce conflit, les marchés allaient dégringoler, tous les gens qui ont du business, en tout cas tous ceux qui pensent encore en termes d'ancien monde, allaient avoir les mêmes réflexes, allaient avoir le réflexe d'aller acheter le dollar américain. Donc tous les Occidentaux, parce que les autres parties du monde peut-être vont aller sur le Bitcoin, et donc on va voir si concrètement le monde est en train de basculer ou pas avec ce conflit, parce que si le monde n'est pas en train de basculer, tout le monde ou tous ceux qui ont les vieux réflexes vont principalement aller acheter du dollar, sortir des actions, sortir de tout ce qu'ils ont, acheter du dollar et l'or. Et tous ceux qui sont New Age ou qui se tournent vers le Nouveau Monde, eux par contre vont se tourner vers, le Bitcoin et l'or.
Et donc nous allons voir, si on a le dollar qui explose, eh ben, peut-être que on comprend maintenant pourquoi les Américains ont laissé Israël faire ça. Parce que les Américains allaient avoir du mal à boucler leur dernier budget, parce qu'ils doivent vendre la dette américaine. Alors dans un contexte de dédollarisation où les gens voulaient de moins en moins investir dans le dollar, ça tombait à pic, cette guerre ou ce conflit. Et donc il faut aussi avoir ça en tête. Parce que c'est le regroupement de différentes informations que je vous fais ici, parce que ça, si vous voulez avoir un développement plus détaillé de ça, il faut aller voir Inselo Saye, la chaîne de Charles Sana. Il revient en détail sur le pourquoi les Occidentaux ont décidé que l'Iran ne devait pas avoir de bombe atomique. Il revient particulièrement sur la brouille qu'il y a entre la France et l'Iran. Et donc, il vous dit que, voilà, il ne faut pas refuser d'accepter cette idée-là. Les États-Unis, Trump était particulièrement en difficulté parce que on ne savait pas comment on allait refinancer la dette américaine. On allait certes imprimer des nouveaux billets, mais il faut bien que les gens achètent de la dette américaine. Et quoi de mieux que forcer les gens à acheter de la dette américaine que de faire éclater un conflit mondial avec des répercussions mondiaux, parce que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz ou je sais pas, quelque chose comme ça. Dans la zone, c'est la zone où il y a le pétrole, et donc le pétrole il monte, les gens ont peur, les marchés dévissent, donc les gens sortent leur argent des actions, vont acheter de la dette, et du coup, sans rien dire, la dette américaine est refinancée. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et donc, quand il est là maintenant à faire semblant que non, peut-être qu'il a fait exprès, il a laissé Israël attaquer, bon, il se dit, bon, on réglera les détails plus tard, parce que de toute manière, si ça doit aller au bout, ça ne se fera pas sans nous. Et si ça doit s'arrêter, ça sera probablement à cause de nous. Parce que nous, c'est nous qui détenons la chose la plus importante pour Israël, l'armement. Si on réduit l'armement, ils ne peuvent pas maintenir l'effort. Si on donne l'armement, ils peuvent aller jusqu'au bout. Donc ça se fera forcément avec nous. Donc autant mieux les laisser commencer, ça nous profite, et après on verra. Parce que maintenant, vous voyez, il y a aussi soi-disant le fait qu'on veut faire rentrer Poutine dans le jeu pour calmer l'Iran. Probablement que Poutine va aller le dire à l'Iran, quand je t'ai offert de te mettre à l'abri, tu as voulu faire le malin. Et bien maintenant, tu dégustes. So this is very important statement, and this is not the first time when we see something like this from the Israeli side. For example, probably yesterday or the day before yesterday, at the beginning of this operation, the Prime Minister of Israel made almost the same statement, proposing and suggesting the Iranians to begin different protests or basically the revolution. And you know that by the end of the 15th of June of 2025, we start receiving reports that different groups of Iranians probably supported the Israeli operation, and they proposed. Alors, si je comprends bien, ici on est en train de parler d'une déstabilisation massive de l'Iran. Parce que vous avez vu Netanyahou, il a fait une déclaration où il a dit que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'Iran. Comment déjà, le secteur nucléaire iranien et le pouvoir politique iranien. Ils veulent renverser le pouvoir politique en Iran. Et c'est ça aussi peut-être le truc. Mais et c'est pour ça ils font semblant, soit disons maintenant, d'utiliser les armes soi-disant qu'ils ne pouvaient pas utiliser à Gaza. À Gaza, ils nous ont dit à chaque fois qu'ils n'avaient pas le choix. Ils utilisaient des armes qui causaient des civils, mais sans vouloir causer des civils. Et là, pour l'Iran, ils vous disent, on utilise des armes précises. On fait bien attention de ne pas viser les civils. On ne veut pas s'en prendre aux civils. Réfléchissez bien à ça. Ça commence toujours comme ça. On ne veut pas s'en prendre aux civils. Et après, dès qu'ils vont voir que, voilà,
On a assez fait du cinéma qu'il n'y a pas de résultat. Ils vont balayer tout le monde. Et ici, on vous dit qu'il y avait déjà en Iran plus ou moins des cellules, le bruit qui commençait à se soulever, que en Iran, il y a des gens qui seraient favorables à la chute des dirigeants iraniens. Je pense que ça, si jamais Israël et les États-Unis ratent leur coup, ça va être le truc qui va consolider ce pouvoir une bonne fois pour toutes. Parce qu'aucun pays, même si on veut renverser le pouvoir, n'accepte qu'on l'humilie de la sorte. Je ne pense pas que dans un pays aussi traditionnel, avec des valeurs fortes comme l'Iran, les gens sont contents de voir quelqu'un d'autre venir leur dire à leur place que on veut changer votre truc. Non. Parce que tous les parents, tous les scientifiques, tous les gens là qu'ils ont tués, et je vous rappelle qu'ils ont massacré les scientifiques, pas tout seuls, hein. Ils les ont éliminés avec toute leur famille d'un seul coup. Donc tous ceux qui vivent ça là, vous pensez qu'ils le vivent comment? Ils le vivent bien. Et donc si le régime en place en Iran ne tombe pas, je pense que ça sera une bonne leçon pour ce régime, une bonne fois pour toutes, d'arrêter de faire le malin et de bien s'associer à ses amis du BRICS pour non seulement, se rééquiper militairement, mais aussi peut-être faire évoluer les choses, parce que tout ce qui est arrivé en Iran montre bien qu'ils sont largement infiltrés au-delà de ce qu'eux-mêmes ils pensaient. Propose their help to provide additional intelligence information, or they propose some help on the ground or something like this. So now we are witnessing the beginning of the second phase of the Israeli special operation, and the main purpose of the second phase is to change the power, the authorities on the territory of Iran, and probably to cut this state for several pieces. At least. Et donc là, apparemment, il dit que là, on est en train peut-être d'assister à la deuxième phase de l'opération iranienne, de l'opération israélienne, qui est de changer le régime en Iran et peut-être aussi de provoquer la balkanisation ou la séparation de l'Iran. C'est qu'ils avaient voulu, quand ils avaient commencé la guerre en Ukraine, c'est provoquer la balkanisation de la Fédération de Russie. C'est exactement peut-être ce qu'aussi les États-Unis, derrière Israël, essayent de faire. Et surtout, regardez le paradoxe. Israël, c'est une mouche à côté de l'Iran. Regardez bien, Israël, c'est tout petit là, et l'Iran, c'est tout ça. Mais la mouche qui est là va presque faire tomber tout ça. Et c'est pour cela, dans leur bombardement, ils n'hésitent pas à viser les têtes du régime. Parce qu'une fois qu'ils auront coupé toutes les têtes, ils savent que les plus opportunistes n'hésiteront pas à venir pactiser avec l'Iran, comme ils ont fait en Syrie. At least we got a lot of updates and reports from Israel about this. For example, we have reports that what from the Benjamin Netanyahu himself. What Iran has experienced so far is nothing compared to what it will have to endure in the coming days. Voilà, c'est une déclaration de Netanyahou. Ce que l'Iran a vécu jusqu'à maintenant, c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Et donc j'espère pour l'Iran que voilà, ils vont vite appeler leurs amis à l'aide pour leur proposer des choses, ou qu'on leur ramène des choses qui vont leur sauver. Parce que eux là, comme l'a dit Charles Sana, ils ne vont plus reculer. Le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas rater. Parce que vu que tout le monde l'a vu, vu que tout le monde a vu ce qu'ils ont fait, et c'est exactement pour ça que la Russie n'a jamais reculé, ne recule plus, n'écoute plus l'Occident, a éjecté les Européens des négociations, c'est parce qu'ils savent comment ces gens-là ils sont. La seule manière pour eux de légitimer ce qu'ils ont fait, c'est de gagner. Et donc en Iran, nous tous, nous condamnons ce qu'a fait Israël, à part les Occidentaux. Tout le reste du monde condamne ce qu'a fait Israël. Mais l'histoire est écrite par les gagnants. Et la seule manière pour eux de légitimer ce qu'ils ont fait, c'est d'aller jusqu'au bout et de vaincre le régime iranien. Et donc, j'espère pour le régime iranien qu'ils sont en train de réfléchir à cela.
Parce que s'ils montrent ou s'ils font preuve de faiblesse, comme je les attends là, oui, on veut plus ou moins négocier, on veut arrêter quand Israël va s'arrêter, ils vont se faire décapiter, comme ils l'ont fait au Hezbollah, comme ils ont fait presque en Palestine. Bon, en Palestine, on a vu que voilà, le Hamas est encore plus fort, et, enfin en tout cas, peut-être pas au niveau de l'armée, mais en tout cas au niveau des recrues, pour moi, c'est un pari perdu. Pour moi, les 25 prochaines années ne feront que renforcer le Hamas. Mais, pour ce qui est du régime, s'il ne se rapproche pas de ses alliés pour demander de l'aide, pour faire face à ce qu'Israël fait, parce qu'Israël le fait grâce aux Américains, grâce aux Occidentaux, ils font semblant que soi-disant, ils veulent que ça tombe. Donc si l'Iran et si comment il s'appelle, le dirigeant iranien religieux là, s'il fait le malin et croit qu'il va négocier plus ou moins tout ça, Israël n'hésitera pas à la première occasion à les éliminer, comme ils ont toujours fait. Et les Occidentaux trouveront ça tout à fait normal. Another important statement that was made by different sources. We hope Washington agrees with us that eliminating Iran's nuclear program requires toppling the regime. So this is another statement made by the Israeli authorities about the second phase of this operation. Now the Israelis are targeted on the top Iranian authorities. Basically, they want to replace them. They want to do the same as we saw on the territory of Syria, and probably Syria and Iran are not the final only countries that we're going to see something like this. Voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'attendra pas dit comme ça dans les médias occidentaux. Le scénario se répète. Maintenant, les Israéliens ne se cachent même plus de vouloir faire tomber les têtes du régime. Et ils ne vont pas vouloir les faire tomber, ils vont vouloir les éliminer. Et ils disent qu'ils espèrent que les Américains sont d'accord. Moi, de ce que je vois de ce conflit, les Américains sont d'accord parce qu'ils veulent reproduire ce qu'ils ont fait en Syrie. Et il finit par dire quoi ? Probablement que l'Iran n'est pas le dernier endroit où on verra ce scénario se produire. Et donc si ce scénario ne s'arrête pas ici avec l'Iran, qui est sans doute le plus gros, le morceau le plus dur à combattre dans cette zone, et bien si l'Iran tombe, je peux vous garantir que le Yémen et tout le reste là, ils vont marcher droit. Ils vont tous devenir des soumis des Américains. But while all these political games, of course, both sides continue bombing and attacking each other. When talking about Israel today, we got a lot of videos of clashes. Today we got a lot of videos of explosions, fire anomalies to the south of the city of Tehran. Confirmed strike last night on the national Iranian oil company. Another video, another, let's say, fire anomalies we got to the northwest of the city of Tehran. Here we can see the same story. Another oil facility was destroyed as a result of aviation strike. We have a lot of strikes in the southern part of Iran, and according to information we have, the Israelis decided to destroy the gas storages of Iran, or probably to use this with the purpose to manipulate with Iran and to get better and stronger positions during possible negotiation process, which most likely is going to start very soon. We're not saying... Et moi, c'est ça qui me fait de la peine. Eux, là, se permettent à chaque fois de faire le pire de ce qu'il y a à faire chez les gens. Mais les gens ne se permettent pas de faire le pire de ce qu'il y a à faire chez eux. On vous dit qu'ils sont en train de raser les raffineries iraniennes, ils sont en train de détruire le truc de gaz iranien, et les autres, ils n'ont pas de renseignements sur où se trouve la compagnie de gaz ou la compagnie d'électricité israélienne. Moi, c'est ça qui me fait rire. Cette asymétrie à vouloir épargner celui qui t'attaque, eh ben, si l'Iran continue dans cette bêtise, elle va crever comme tous les restes. Une fois qu'on aura éliminé les têtes du régime, le reste des Iraniens qui seront là n'auront rien à dire à la volonté d'Israël et surtout au bombardement d'Israël.
Puisque regardez, maintenant, quand ils bombardent au Liban, tout est justifié. Ils peuvent raser des immeubles, c'est justifié, vous n'avez rien à dire. Saying that about some agreement that is going to be signed very soon, but talks usually starts very soon and then they can last probably for ages before a final agreement is being signed. When talking about Iran, of course, they also bombing and attacking the territory of Israel. We have a lots of videos of explosions. We have some videos where we can see complete absence of Israeli air defense. And of course, we can see consequences of ballistic and hypersonic strikes on the territory of Israel itself. So, very difficult to say, telling the truth, for how long this war will last, how long it will take probably for Israel to change regime, or for how long it will take Iranians to restore their air defense and to stabilize the situation in their sky. Very difficult to say. It can take 1, 2, 3 days either for Israelis or for the Iranians, but also at the same time it can take months or even years. Ok, donc il dit qu'il ne sait pas combien de temps ça va prendre pour que soit Israël atteigne son objectif, soit l'Ukraine fasse échouer, enfin l'Iran fasse échouer Israël. Ça peut prendre des jours comme ça peut prendre des mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Israéliens n'arrivent pas à arrêter tous les missiles balistiques et hypersoniques des Iraniens, puisqu'on voit que ça tombe, même si les cibles semblent être plus symboliques qu'autre chose. Et du côté des Iraniens, la défense aérienne est catastrophique. Et les seules personnes qui ont les moyens de lui donner ça, c'est la Chine et c'est la Russie. Mais il avait fait le malin avec les deux. Donc, est-ce que maintenant, ils vont totalement maintenant s'intégrer, peut-être aussi envisager une alliance militaire du côté des BRICS pour garantir la paix et la sécurité, ou en tout cas garantir les intérêts des BRICS dans cette zone, ou ils vont continuer à se la jouer solo, à hésiter de donner ou de montrer leur aide les uns les autres? Ça dépend d'eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Occidentaux, je ne dis même plus Israël, les Occidentaux ont décidé de réagir. Ils ont décidé de ne pas mourir sans rien faire. Et donc, comme on dit, c'est l'animal blessé qui est le plus dangereux. Et l'Occident est blessé à plein d'égards. L'Europe ne vaut plus grand-chose. L'Amérique voit bien que voilà, la distance qu'elle avait sur la Chine est en train de se réduire. Et en même temps, on a l'émergence de plusieurs zones qui se font en même temps, et surtout des BRICS. Et donc, on va essayer de bloquer l'épicentre l'un des épicentres mondiaux. On va essayer de bloquer son basculement. Parce que nous savons que le pétrodollar, c'est né ici. L'économie, ou en tout cas la plupart des investissements, beaucoup des investissements aujourd'hui partent d'ici et de l'Asie. Et donc, on ne veut pas perdre ici. Et donc, ils font tous semblant que, soi-disant, ils condamnent Israël. Non, ils sont derrière Israël. Pour tout ce qui se fait là. Regardez la zone d'influence d'Israël. Depuis le 7 octobre, comment ça ne fait que s'étendre. Regardez comment ça ne fait que s'étendre. Ils sont en train de soumettre toute cette zone. Mais derrière Israël, qui est là? Qui donne tout ce qu'Israël a besoin? Qui finance tout ce qu'Israël a besoin? C'est les Américains. Et tout à l'heure, on va regarder la vidéo de l'anglais là. Je vais vous proposer une vidéo intéressante tout à l'heure de quelqu'un qui dit la vérité sur les Américains et qui vous fait comprendre ce que je vous dis. Anyway, let's wait and see what is going to be next, but now let's talk about the situation in Ukraine, where the Russians continue their own offensive operation. During the previous... Ok, maintenant nous sommes passés à la situation en Ukraine où la Russie continue son opération.